Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut élever maintenant les mains dans la présence de Dieu? Oh Saint-Esprit de Dieu, nous te bénissons pour ta présence. Toi qui es notre compagnon de service. Esprit de l'instruction, esprit de l'enseignement, esprit de la grâce de Dieu, esprit de renouvellement en Jésus-Christ de Nazareth, esprit de gloire, esprit de paix, de joie. Oh yes, alléluia. Nous t'accueillons maintenant même avec un cœur bien disposé et disponible. Prends le contrôle maintenant, Saint-Esprit. Prends le contrôle de ce moment maintenant. Viens nous édifier, viens nous libérer. Viens nous mettre maintenant dans le chemin. Le chemin maintenant qui est le véritable. Le chemin maintenant même qui nous mène à marcher selon la voie de l'Éternel Dieu. Oh oui, Esprit du Dieu vivant. Prends le contrôle maintenant. Prends le contrôle maintenant dans le nom de Jésus. Prends le contrôle maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh Seigneur Saint-Esprit, je veux te bénir. Je veux te bénir dans le nom de Jésus. Alléluia.
chante, chante, chante. Ton nom s'élève au-dessus de tous les cieux. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté père s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Je veux t'honorer, Père éternel. Je veux te dire Amen. Je veux te dire Alléluia, Seigneur. Père éternel, en toi nous avons la vie. En toi nous avons la vérité. En toi nous avons le chemin en Jésus-Christ de Nazareth. Aide-nous maintenant, Saint-Esprit, à demeurer dans ce chemin. Donne-nous maintenant même un cœur bien disposé. Alléluia, Saint-Esprit. Nous voulons maintenant acclamer la présence de la gloire de Dieu. Là où tu es, acclame la présence de la gloire de Dieu. Acclame la présence de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est sa parole. Une lumière qui éclaire les cœurs. Alléluia. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Ça va? Amen. Amen. Nous sommes en train de marcher dans le chemin, amen, de la restauration. Amen. Appelé la Pentecôte. Alléluia. Amen. Mais avant cela, nous allons terminer notre enseignement aujourd'hui. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la 5e partie. Alléluia. De, amen, un combat perdu d'avance. Pourquoi un combat perdu d'avance? Alléluia. Pourquoi il est très important de prendre du temps et d'expliquer cela? Alléluia. Le chrétien n'est pas n'importe qui dans ce monde. Amen. Le chrétien, alléluia, est un être extraordinaire. Amen. Qui a été touché par la main divine, le doigt de Dieu, appelé Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc lorsque le chrétien, amen, qui est symbolisé ici, alléluia, par Jonas, que nous reconnaissons, qui s'appelle la colombe, alléluia. Ce chrétien-là doit savoir que, amen, il n'a pas à combattre contre l'éternel Dieu, mais il a à combattre contre l'ennemi et les œuvres de l'ennemi, alléluia. Jonas, pendant un moment, s'est levé pour combattre, alléluia, avec le Dieu même qu'il a créé, avec le Dieu qui lui a donné des dons, alléluia. Et c'est ce qui arrive constamment dans la vie des chrétiens, alléluia. Mais nous voulons dire non à cela, amen, par l'Esprit de Dieu. Et dit aux chrétiens, alléluia, vous avez un seul ennemi, amen, c'est Satan et ses œuvres, alléluia, amen. Et nous voulons dire aussi aux chrétiens, amen, que oui, lorsqu'on n'obéit pas à la parole de Dieu, amen, lorsqu'on n'obéit pas à la parole de Dieu, alléluia, cela peut nous conduire en enfer. Marcher avec le Seigneur, alléluia, c'est un grand plaisir. Amen. Marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est un grand plaisir. Amen, amen. Ce n'est pas un jeu. Amen. Alléluia. C'est une grâce que le monde cherche. Amen. Amen. C'est une grâce que le monde cherche, que nous avons. Alléluia. Lorsque Jonas s'est levé, amen, nous allons faire la lecture. Alléluia. Amen. Nous allons constater que, amen, dans le comportement de Jonas, c'est ce que nos frères et sœurs et nous-mêmes, amen, souvent, nous vivons en face de la volonté de Dieu. Alléluia. Ferai-je la volonté de Dieu? Amen. Oui ou non? Ferai-je la volonté de Dieu? Et c'est ce qui arrive, c'est la question que constamment nous nous posons. Alléluia. Alléluia. Un combat perdu d'avance. Pourquoi un combat perdu d'avance? Parce que souvent, amen, les chrétiens et ceux qui acceptent Christ, ils ne se rendent pas compte qu'amen, ils ont trouvé un trésor. Amen. Et ce trésor, alléluia, si tu ne l'entretiens pas, amen, il risque de se perdre. C'est pour ça un combat perdu d'avance. Amen. Un combat perdu d'avance, alléluia. Amen. Souvent on peut se retrouver à côté, amen, de l'enjeu. Amen. En train de combattre sans savoir que nous avons été déjà disqualifiés. Alléluia. Un combat perdu d'avance.
Amen. On peut être, alléluia, à la position où Dieu veut qu'on soit. Amen. Mais lorsqu'il nous dit de poser l'acte final pour qu'on avance, amen, selon son plan, alléluia, on peut rester statique. Dis, je refuse cela. C'est ça aussi un combat perdu d'avance. Alléluia. Il dit quoi? Nous prenons la parole de Dieu. Jonas, chapitre 1. Amen. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport, et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer des objets qui étaient sur le navire, afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Au verset 6. Le pilote s'approcha de lui et dit : « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre : « Venez, et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Et ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent : « Dis-nous, qui nous attire ce malheur ? Quelles sont tes affaires, et d'où viens-tu ? Quel est ton pays, et de quel peuple es-tu » Il leur répondit : « Je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui fit la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur. Et ils dirent : « Pourquoi as-tu fait cela ? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent : « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ? Car la mer était de plus en plus orageuse. » Il leur répondit : « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent : « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous cherche pas du sang innocent, car toi, l'Éternel, tu fais ce que tu veux. » Et ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Chapitre 2. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu, il dit : « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, et je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, et les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, et la barre de la terre m'enfermait pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel, ô mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles, éloigne d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une deuxième fois. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je t'ordonne. Jonas se leva et alla à Ninive, conformément à la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une immense ville. Il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il proclamait: dans 40 jours, Ninive sera détruite. Les habitants de Ninive crurent à Dieu
il proclamait un jeûne et s'habillait de sac depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Le roi de Ninive apprit la nouvelle, il se leva de son trône, retira son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur le cendre. Et il fit faire dans Ninive cette proclamation. Par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne mangent pas et ne boivent pas d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils renoncent à tout et à leur mauvaise conduite, aux actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne reviendra pas sur sa décision, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, de sorte que nous ne mourions pas. Dieu vit ce qu'il faisait. Il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés et ne le fit pas. Alléluia. Amen. Je n'ai pas besoin de lire le verset 4. Le chapitre 4, pardon. Alléluia. Je voudrais simplement t'entraîner dans la révélation de la parole de Dieu encore aujourd'hui. Alléluia. Cette 5e partie, c'est de nous amener à la repentance, de nous amener à la reconnaissance de nos erreurs. Pourquoi? Lorsque nous avons touché la 2e grande partie, amen, nous sommes arrêtés à quel verset? Jean 16, verset 33. Alléluia. Nous sommes arrêtés à Jean 16, verset 33. Au verset 33. Amen. Qui nous expliquait ceci. Amen. On a résumé que Jésus-Christ de Nazareth a tout accompli pour nous. Amen. Dis à quelqu'un, rentre dans cette vision. Dis à quelqu'un, rentre dans cette vision. Alléluia. Je ne parle pas d'une télévision, je parle d'une vision. Alléluia. Parce que cette vision, alléluia, elle est vraie. Amen. Il dit quoi, amen? Il dit que j'ai vaincu le monde. Il dit j'ai vaincu le monde. Amen. Lorsque Jonas est allé, amen, à Ninive, amen, amen, il s'est fatigué en chemin pour rien. Pourquoi? Parce que Dieu savait, alléluia, dis à quelqu'un, c'est Dieu qui a ton cœur entre ses mains. C'est Dieu qui a ton cœur entre ses mains. Il a le cœur de ton frère entre ses mains. Alléluia. Il a le cœur de tout le monde entier entre ses mains. Ouais. Dieu, amen, savait, alléluia, que lorsque Jonas allait dans ce lieu, amen, s'il obéissait, amen, que lui, Dieu, il était capable, alléluia, de toucher le cœur de tout Ninive. Dis à quelqu'un que Jésus-Christ a tout accompli. En Christ, tu marches dans un chemin qui est plus facile que tu le crois. Alléluia. C'est la vérité que je vous dis. Amen. C'est Jésus lui-même qui a dit. Il dit, amen, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Nous sommes censés être en Christ. Et nous voulons faire quelque chose qui est en dehors de Christ. Si tu fais quelque chose qui est en dehors de Christ, dis à quelqu'un, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Alléluia. Jonas, amen, a voulu se détourner de la parole de Dieu. Dis à quelqu'un, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Alléluia. Oui, c'est que tu comprennes toi-même que ce que Dieu te dit qu'il veut faire dans ta vie, laisse-toi faire. Parce que, amen, tu seras en train de combattre, alléluia, et le combat que tu vas mener sans Dieu, amen, tu seras en train de perdre. Amen. Alléluia. Alléluia. Jonas est un prophète. En Jésus-Christ de Nazareth, chacun de nous a un esprit de prophète. Ah, ton amen, on dirait un funérail. Amen. Je peux te comprendre parce que tu ne comprends pas la révélation. Alléluia. Qui peut me dire, quelqu'un qui est en Christ, amen, qui peut me dire que Dieu ne lui parle pas, Dieu ne s'est jamais révélé à lui?
Tout le monde va me dire, c'est vrai, Dieu s'est révélé à moi, c'est vrai? Non, vous parlez comme si vous n'êtes pas là. Alléluia. Quelqu'un peut dire, Dieu me parle. Quelqu'un peut dire, l'Éternel Dieu me parle. Par son esprit. Ouais. Vous êtes témoins. Dieu nous parle de plusieurs manières. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire qu'il est assis à l'église de Dieu, amen, qui n'a pas reçu la révélation, amen, de son avenir. L'avenir d'un homme, amen, je vous dis, c'est simple. Quand vous êtes en Christ, alléluia, alléluia, dis à quelqu'un, ça commence, dis-lui, ça commence par la crainte de l'Éternel Dieu. Ça continue par l'obéissance. Et ça se termine au paradis. Alléluia, vous voyez, ça a l'air d'être simple, alléluia. Mais, amen, amen. Or que, lorsqu'on voit le comportement du chrétien d'aujourd'hui, le comportement même du chrétien d'hier, lorsqu'on voit le comportement de Jonas, alléluia, il y a de quoi, amen, alléluia, serrer la ceinture. Pourquoi? Parce que l'homme, amen, il est quelquefois oublieux des bienfaits de l'Éternel Dieu. Amen. Amen. Pourquoi, amen, et pardon, comment et pourquoi le chrétien peut perdre le combat quotidien qu'il mène contre Satan et ses œuvres? Comment et pourquoi? Le troisième point, le dernier point, amen, qui est aussi essentiel que les deux premiers autres. Alléluia. Comment et pourquoi le chrétien peut perdre le combat quotidien qu'il mène contre Satan et ses œuvres? Alléluia. Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, allez par toutes les nations, faites des disciples et enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. Alléluia. Je résume, alléluia. Mais il a dit quoi quelque part? Il dit, je serai tous les jours avec vous. Pourquoi? Alléluia. Parce que le Seigneur Jésus sait que le quotidien d'un homme, alléluia, n'est pas facile. Alléluia. Amen. Déjà quand il n'a pas Jésus-Christ. Mais quand il a Jésus-Christ, alléluia, amen, alléluia, c'est encore difficile. Pourquoi? Parce que, amen, alléluia, c'est un homme, amen, dont le diable, amen, s'est levé contre lui au quotidien, alléluia. Mais ça devient facile lorsque tu vas entendre la révélation que je vais te donner aujourd'hui. Alléluia. Lorsque Jonas a obéi, la Bible nous enseigne quoi? Alléluia. Il a prêché pendant 3 jours. Alléluia. Et après les 3 jours, amen, même le roi de la ville de Ninive s'est levé pour déclarer un jeûne. Et pendant qu'il a déclaré le jeûne, alléluia, 120 000 personnes ont été converties. Alléluia. Dis à quelqu'un, est-ce que tu sais qui tu es en Jésus-Christ? Est-ce que tu sais qui tu es en Jésus-Christ? Tu es capable. Tu es capable de faire de grandes choses. Est-ce que je parle à des personnes ambitieuses ici en Jésus-Christ? Je ne parle pas des ambitieux, amen, pour tomber, alléluia. Je parle des ambitieux en Jésus-Christ. Des personnes, amen, alléluia. Quand ils sortent d'un songe, Dieu leur dit, voilà ce que je vais faire avec toi, alléluia. Et qui marchent selon la vision. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas, alléluia, de s'asseoir là. Tu as des songes, tu as des révélations. Dieu, Seigneur, tu es sûr que tu peux faire ça? Alléluia, amen. Ou bien même, amen, il faut que j'aille voir une prophétesse pour qu'elle me parle. Il faut que j'aille voir un prophète pour qu'il me parle. Alléluia, alléluia. Dis à quelqu'un, Dieu ne ment pas. S'il n'a pas menti à Jonas, s'il n'a pas menti à Jonas, au prophète Ésaïe, lorsqu'il lui a dit que Christ allait arriver, il ne te mentira pas. Alléluia. Amen. Amen. Je vais réitérer cette parole. La vie chrétienne est facile. Amen. Elle est facile. Parce que Jésus nous a dit que, amen, il a tout accompli. Oui. Il sait qu'au quotidien, on aura des attaques. Ça ne sera pas facile, ça c'est vrai. Alléluia. Mais la vérité c'est quoi? Amen. Il nous a dit, j'ai déjà tout accompli. Les attaques que tu vois devant toi, alléluia, ce sont les petits restes. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Ce sont les petits restes, alléluia. Amen. Amen. Ouais. Et c'est important que vous compreniez ça. Jonas avait peur. Parce qu'il connaissait la réputation de Ninive. Mais ce qu'il ne savait pas, le Dieu qu'il a envoyé là-bas, alléluia,
connaissait la fin de l'histoire. Oh, alléluia. Quelqu'un me dit, tu connais la fin de ton histoire? Tu connais la fin de ton histoire? Est-ce que tu connais la fin de ton histoire? Ouvre ton entendement maintenant. Et tu vas entendre l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. La Bible nous enseigne quoi? Lorsque nous prenons, amen, la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel 12 au verset 15. Il dit quoi? Comment et pourquoi le chrétien peut perdre le combat quotidien qu'il mène contre Satan et ses œuvres? Comment tu peux perdre? Comment Jonas s'est retrouvé dans le ventre du poisson? Pourtant ce n'était pas dans le plan de Dieu. Alléluia. Comment tu te trouves dans des tourbillons aujourd'hui? Alléluia. Amen. Tu fais des songes bizarres. Tu te trouves dans des lieux bizarres. Pendant que lorsque tu as accepté Christ, alléluia, tu n'étais pas dans cette position. Amen. Amen. Mais maintenant, Dieu veut t'expliquer quelque chose. Vas-y, dis quoi? Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous êtes rebelles à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. Amen. Pardon. Amen. Quelqu'un qui marche avec le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est en train de perdre le combat qu'il est en train de mener au quotidien, amen, c'est quand il se rebelle à la parole de Dieu. Amen. Parce que tu dis que tu es en Christ. Et la Bible te révèle que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Amen. Et tu marches au quotidien, alléluia, amen, en étant en dehors de cette parole. Alléluia. Dis à quelqu'un, est-ce que tu es sûr que tu peux vaincre? Est-ce que tu es sûr que tu peux vaincre? Non, tu ne peux pas vaincre. Parce que l'Éternel Dieu te dit quoi? Répète encore. Il dit quoi? Il dit quoi l'Éternel Dieu? Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, Dis à quelqu'un l'obéissance. L'obéissance. Dis à quelqu'un l'obéissance de la parole de Dieu. Regarde, lorsque Jonas a désobéi à la parole de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retrouvé, amen, dans des difficultés. Amen. Prends un bateau simplement, va à Ninive, fais ta mission, rentre chez toi. Alléluia. Il est allé contourner. Il a eu les difficultés, amen, dont Dieu n'avait pas appelé sur sa vie. Amen. Dis à quelqu'un, quand Dieu te parle, quand le Saint-Esprit te parle de la part de Dieu, obéis. Tu n'as plus mal à la tête. Tu n'auras plus mal à la tête. Il y a des gens qui disent qu'ils ont des migraines, amen. Mais quand tu fouilles bien dans la migraine, alléluia, c'est parce qu'ils se battent avec l'Éternel Dieu. Alléluia. Oui. Il y a des gens qui se battent. C'est-à-dire, il est en train de réfléchir comment il va contourner la parole de Dieu. Amen. Il devient scientifique. Alléluia. Il veut contourner. Amen. Mais or que Dieu l'a bloqué. Il dit quoi? Vas-y, répète encore, s'il te plaît. mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, Yes. et si vous êtes rebelles à la parole de l'Éternel, Vous voyez? la main de l'Éternel sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. Alléluia. Lorsque cette personne se rebelle contre l'Éternel Dieu et contre sa parole, alléluia, amen, elle perd le combat quotidien qu'elle mène contre les œuvres de Satan. Lorsqu'on se rebelle, la rébellion, c'est se lever, alléluia, contre Dieu lui-même, quand tu marches avec Dieu. Jonas s'est levé, c'est ça la rébellion. La rébellion, la réalité même du mot rebelle, quand tu regardes dans la parole de Dieu, alléluia, c'est quelqu'un même, amen, qui conteste, amen, la parole de l'Éternel Dieu. Amen. Dieu lui dit va. Amen. Il s'en va, mais il prend un autre chemin. Il conteste l'ordre de son créateur. Dis à quelqu'un, ce n'est pas ton père et ta mère qui t'ont créé. Je ne parle pas d'un mot ici, alléluia. Vous êtes assez nombreux, dis, parle maintenant, dis-lui. Alléluia. Amen. Donc, puisque ce ne sont pas eux qui t'ont créé, alléluia, je viens te donner une révélation. C'est l'Éternel Dieu qui t'a créé. Et ton créateur, amen, quand il te parle, quand il te dit le matin quand tu te lèves pour aller au travail, tu as l'habitude de prendre le même bus. Amen. Alléluia. Amen. Le matin, il dit non, aujourd'hui tu ne prends pas le bus, marche pour aller à la gare. Dis à quelqu'un, obéis. Parce que tu vas te donner des troubles en trajet. Amen. Si tu prends le bus. Alléluia. Oui, amen. Ça a l'air d'être banal.
Mais c'est ce qui est arrivé à Jonas. Et c'est ce qui nous arrive. On dit qu'on est de Dieu. Quand tu es de Dieu, normalement, tu dois écouter l'Éternel. Amen. Si tu ne veux pas perdre le combat, si tu ne veux pas te voir en train d'être sur le chemin de si je savais, alléluia, il faut que, amen, tu saches, alléluia, que l'Éternel Dieu veut que, amen, tu aies le combat en paix, et tu aies la victoire dans le combat en permanence. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, ta vie n'est pas compliquée. Ta vie n'est pas compliquée. Parce que tu es en Jésus-Christ. Parce que tu es en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Votre vie n'est pas compliquée. Elle est facilitée par le Seigneur Jésus-Christ. Mais il s'agit seulement d'obéir à la parole de Dieu. Ensuite, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit encore? Vous voyez, ça tu n'oublies pas. Le premier élément qui fait qu'on perd, on perd le combat. Parce qu'au quotidien, attends, Dieu te parle. Quand on dit la parole de Dieu, Dieu te parle. Même quand tu vas au service, Dieu te parle. Je vous ai dit, Dieu te parle. Il peut te dire aujourd'hui, écoute, tu rentres par la grande porte, ok, mais aujourd'hui, je veux que tu rentres par l'autre porte. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui t'a parlé. Moi, je ne comprends pas les gens, alléluia. Les gens qui sont dans les yeux maléfiques, là, ou bien ceux qui allaient parmi nous, là, les gens qui allaient chez les marabouts, ou bien chez les voyants, ou bien chez les crédits, les gardiens des affaires, alléluia, ou bien je ne sais pas qui que ce soit, alléluia, amen. Mais quand ces gens-là te disent aujourd'hui, faut mettre une chaussure bleue sur le pied gauche et l'autre une chaussure verte sur le pied droit, les gens ils obéissent à ça. Amen. Ou bien on lui dit non, aujourd'hui habillé en tout blanc, ils obéissent. Mais quand il s'agit de l'éternel Dieu, on rebelle, on se rebelle. Mais comment tu vas avoir la victoire avec l'ennemi? Mais vous croyez que quoi? Quand on est en Jésus, Satan il a les mains croisées? Non. C'est là même qu'il s'active. Pourquoi? Parce qu'il est énervé. Tu l'as échappé. Alléluia. Tu l'as échappé. Et tu es en train de vivre quelque chose qu'il lui devait vivre normalement. La grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis, je renonce à la rébellion. Je renonce à la rébellion. Dans le nom de Jésus-Christ. Je me sépare de l'esprit de la rébellion. À la parole de l'éternel Dieu. Amen. Ensuite, 1 Samuel 15, verset 23. Regarde, le deuxième élément qui fait que lorsqu'on marche avec Christ et qu'on perd, on n'a pas la victoire, voilà, on n'a pas la victoire lorsqu'on est en train de combattre dans notre vie quotidien, alléluia. Et pourtant tu es avec Jésus qui te dit qu'il a tout accompli, alléluia, alléluia. Comment ça se fait que tu n'as pas le combat? Amen. On a fini de prier pour toi, dans la nuit, on te dit, bon ok, Dieu te dit de faire une offrande, amen, alléluia. Tu bavardes, le lendemain tu as attaqué encore. Mais je ne comprends pas, pourtant on a prié pour toi et tu ne dis jamais. Vous voyez, il y a des gens, souvent, ils vont voir d'autres pasteurs, leur expliquent, non, je ne comprends pas, mon pasteur il ne prie pas bien pour moi. Mais il n'explique pas tout en fait. Alléluia, il n'explique pas tout. Non, j'ai quitté mon assemblée parce que vraiment, les gens ils sont comme ça, mais il n'explique pas tout. Dis à quelqu'un, ne sois pas le compagnon. Ne sois pas le compagnon des défaitistes et des rebelles à la parole de Dieu. Alléluia. Et dit quoi? Samuel 15, verset 23. Amen. 1 Samuel 15, verset 23. Ouais, 1 Samuel 15, verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. La désobéissance, attends, ne va pas loin. La désobéissance est aussi coupable que la divination. Quand quelqu'un désobéit à accomplir la parole de Dieu, il est sorcier. Amen. Amen. Ça peut te scandaliser, mais c'est vrai. Il dit que c'est égal à la divination. Je ne suis pas en train d'imaginer. Amen. Jonas, amen, est devenu sorcier de prophète. Alléluia. Prophète qu'on a envoyé. Un prophète, s'il vous plaît, concentrez-vous ici. Écoutez. Amen. Je parle de quelque chose qui est important. Amen. Amen. Voilà. Un enfant de Dieu qui désobéit à mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. Amen. Jonas il a désobéi à Dieu. Amen. Il est devenu sorcier. Parce qu'un sorcier, c'est quelqu'un qui détruit la vie des autres. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais à cause de
de Jonas, souvenez-vous, dans le bateau, la mer, il y a la voix des morts inutiles. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. À cause de la désobéissance de Jonas, amen, l'eau a commencé à menacer tous ceux qui étaient dans le bateau. Mais pourtant, ils n'étaient pas, amen, liés à Jonas. Amen. Alléluia. Mais à cause de Jonas, ils allaient avoir des problèmes. Alléluia. Un sorcier, amen, alléluia, lorsqu'il passe quelque part, amen, il peut créer des problèmes aux autres. Amen, amen, amen. Quelqu'un là? Est-ce que quelqu'un est là? Dis à quelqu'un, ton intérêt. Ne sois pas désobéissant. Parce que tu vas choper l'esprit de la sorcellerie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oui, il dit quoi? Vas-y. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Yes. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtre. Amen. Et les téraphins. Yes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, écoutez, il te rejette aussi comme roi. Alléluia. Ouais. Écoutez, lorsque quelqu'un est en train de marcher en son quotidien en tant que chrétien, amen, amen, il est censé être dans un chemin où tout est accompli. Amen. Il se trouve que, alléluia, il y a des résistances devant lui. Mais pourquoi? C'est parce qu'il désobéit au préalable à la parole de Dieu, à la révélation de Dieu. Amen. C'est parce que, alléluia, Dieu dit quoi? Il dit, je vais te résister en quoi? Je te résiste où ça? En face. Je te résiste. Ouais, je te résiste. Amen. Amen. Dieu s'est levé contre Jonas. Pourtant, c'est lui qui a envoyé Jonas. Mais pourquoi il se lève contre Jonas? Parce que Jonas a entrepris de faire un autre trajet. Amen. Amen. Dieu lui dit, oh monsieur, la femme là, c'est elle que j'ai choisie pour toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il lui dit, l'entreprise que tu vois là, c'est là que je veux que tu travailles. On te propose en dessous du SMIC. Dieu dit, va travailler. Tu dis, ah Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu commences à vouloir parler en langue que ce sont des incantations. Amen. Dieu dit amen. Si tu veux aller travailler quelque part d'autre, si tu vas aller prendre une femme qui est en dehors de ma volonté, alléluia, je vais te résister en face. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Faut m'écouter. J'ai vu, amen, oui, une femme, un homme comme ça. L'homme de Dieu lui dit, là où tu vas te marier là, Dieu me dit que ce n'est pas sa volonté. Il dit oui, j'ai compris. Il faut dire à quelqu'un, non, c'est Jonas en face du pasteur. Alléluia. Malgré qu'on lui dit, il est allé. Il faut dire à quelqu'un, souffrance. Dis-lui souffrance. Il n'a pas bien entendu, dis-lui. Elle n'a pas bien compris. Alléluia. Oui, amen. C'est pour te dire quoi que, amen. Lorsque, amen, alléluia, je change pas de mot, tu désobéis à mettre la parole de Dieu en pratique, Dieu lui-même, alléluia, il se lève contre toi. Et ton combat que tu mènes là, c'est perdu d'avance. Parce que le Messie il rentre à la maison. Sa femme m'a dit, chérie, ça va? Mais tu n'es pas venu à l'heure là-haut. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Même un petit bouton pour changer sur sa chemise de sa chemise. Ah, j'ai pas le temps là-haut. Assieds-toi là-bas, toi-même, tu vas le faire, tu peux pas le faire. Alléluia. Alléluia. Amen. Le monsieur il est assis, il est troublé. Alléluia. Amen. 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 Tous les jours les bagarres. Il allait marier une femme, amen, qui appartient à quelqu'un. Dis à quelqu'un, tu sais c'est qui? Tu sais c'est qui? Dis-lui, tu sais c'est qui? Tu sais c'est qui? Il appartient à un mari de nuit. Amen. Elle appartient à un mari de nuit. Alléluia. Donc toi tu vas marier une femme qui est liée aux esprits des eaux. Dieu t'a averti. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui vont travailler dans les lieux où Dieu n'a pas dit. Et, amen, pendant qu'ils sont là-bas, ils se disent non, la Bible dit faut que je travaille. Mais est-ce que c'est Dieu qui t'a dit que tu dois travailler là-bas? Alléluia. Alléluia. Dieu t'a dit non.
tu n'écoutes pas. C'est ça qu'on appelle un combat perdu d'avance. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu lui-même se lève contre toi. Parce que quelqu'un qui désobéit, je ne vais pas dire rebelle, je ne vais pas de désobéissance maintenant. Quelqu'un qui désobéit à la parole de Dieu qui tient tous les jours, amen, alléluia, mais tu deviens sorcier devant Dieu. Il a dit, c'est pas la moi qui invente. Il dit qu'amen, il dit la désobéissance c'est comme la divination. Alléluia. Dis à quelqu'un, ressaisis-toi. C'est le mot clé d'aujourd'hui, ressaisis-toi. Dis à quelqu'un, ressaisis-toi. Dis à quelqu'un, ressaisis-toi. Alléluia. Amen. Lorsque Sarah regarde Abraham, Abraham lui dit que Dieu m'a dit qu'on va avoir des enfants. On va avoir un enfant. Ah. Les anges viennent, ils disent, elle regarde Abraham, elle dit, ah chérie, regarde tes os. Regarde-toi. Regarde. Tu commences à avoir des rides. Tu es sûr que ça peut aller? Regarde moi-même. Alléluia. Vous voyez? Et c'est ce qui nous arrive constamment. Quand Dieu nous dit quelque chose, amen, on a la faculté souvent, amen, de se disputer avec lui. Il faut dire à quelqu'un, arrête. Parce que c'est un combat qui est perdu d'avance. Dis à quelqu'un, c'est l'Éternel Dieu qui t'a créé. Il est ton potier. Alléluia. Amen. Tu es l'argile de Dieu. Dieu te donne la forme que lui il a décidé. Alléluia. Dieu te connaît. Il sait que dans telle entreprise, si tu rentres, alléluia, il va te mettre au bas de l'échelle. Pourquoi? Parce qu'il sait que toi là, s'il te met directeur avant, alléluia, tu es mort avant. Alléluia. Alléluia. Dieu peut, amen, te mettre au bas de l'échelle, alléluia, pour te façonner. Amen. Amen. Parce que regardez nos frères là, on a des frères souvent, amen, qui viennent de l'Afrique ou bien peut-être de d'autres pays, amen, alléluia, qui viennent par exemple en France, amen, émigrer, amen. Ils ont déjà des projets dans leur tête. C'est pas interdit d'avoir des projets, alléluia. Mais quand il y a des projets pour écraser les gens, comme on m'a fait souffrir là, on a fait ceci, cela, on a fait ceci, cela, alléluia, on m'a dit ça, mais moi, il faut que j'ai de l'argent. Et puis quand je vais arriver, alléluia, nous qui avons grandi en Afrique, alléluia, vous voyez des gens, des pauvres types, amen, alléluia, amen, le temps qu'il va, il a eu ses papiers, ça fait au moins 20 ans. Alléluia, alléluia. Le temps, amen, il a commencé à se stabiliser, alléluia. Ça va faire au moins 10 ans encore en plus, alléluia. Le gars, amen, le temps qu'il va arriver en Afrique, amen, pour montrer qu'il est devenu, alléluia, amen, amen. Tu le vois, il est en pleine chaleur, amen, il est en 3 pièces. Alléluia, amen. Il faut qu'il montre aux gens qu'il a réussi, alléluia, alléluia. Pourtant c'est un malheureux. Pourquoi? Parce que, amen, alléluia, il n'est pas en train de montrer, amen, la face de l'Éternel Dieu, mais montre sa face qui était cachée. Pourquoi Dieu l'a fait galérer? Parce que souvent on croit que, amen, la malédiction elle vient de Satan. Non, il faut lui dire à quelqu'un, non, dis-lui. Dis-lui non, la malédiction ne vient pas du diable. Non. Alléluia. C'est Dieu qui met la bénédiction et la malédiction devant un homme. C'est à toi de choisir. Alléluia. Jonas s'est retrouvé dans la bouche du poisson. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui se trouvent dans la bouche d'un poisson. Je ne sais pas, il y a d'autres, c'est des caïmans, des crocodiles, amen, ou bien des serpents. Et ce que je dis est vrai, s'il vous plaît. Ou des chats. Ce que je vous dis est vrai, là où je vous parle. Là, on rentre dans le domaine encore plus spirituel. Alléluia. Il y a des gens qui se trouvent dans les situations spirituelles aujourd'hui. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'amen, il y a un mot seulement, une parole qu'ils ont reçue de l'Éternel Dieu et qu'ils ne veulent pas. Alléluia. Ils sont en train de désobéir. Dis à quelqu'un, laisse-toi faire. Tu ne peux pas marcher avec Jésus-Christ et puis désobéir à sa parole. C'est un combat perdu d'avance. Dis-lui, c'est un combat perdu d'avance. Tu vas perdre ta force pour rien. Parce que dans la désobéissance, tu peux contracter des maladies. On contracte des maladies. Pourquoi? Parce que souvent, amen, tu n'es pas dans le plan de Dieu. Amen. Et dans ton travail, tout le temps, quand tu arrives, on t'injurie tout le temps. C'est quel boulot ça? Et tu as l'église, on dit, qui sont les gens qui sont bénis, qui travaillent? Oh, amen. Mais toi, amen, quand tu lèves ta main, alléluia, ton cœur même déjà bat. Alléluia. Parce que, amen, alléluia, le travail que tu as, alléluia, amen, Dieu ne veut pas que tu sois là-bas. Alléluia.
Dis à quelqu'un, ressaisis-toi. Dis à quelqu'un, ressaisis-toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Le troisième point que nous voulons voir, amen. Là, on va prendre deux versets. Alléluia. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Et Galates 5, versets 16 à 17. Amen. Comment et pourquoi le chrétien peut perdre le combat quotidien qu'il mène contre Satan et ses œuvres. Au quotidien, amen. La Bible dit quoi? À chaque jour suffit. Mais c'est Jésus qui nous a parlé. Alléluia. Alléluia. Comment Jésus te dit, il dit ne te soucie pas du lendemain. Amen. C'est parce que lui, il connaît le lendemain. Alléluia. Le lendemain où tu habites là, lui, il le connaît avant toi. Alléluia. Il dit quoi? Vas-y. Donc on reprend. J'ai dit 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5, Galates 5, verset 16 à 17. Alléluia. Comment le combat d'un chrétien peut être perdu d'avance? Comment et pourquoi? Au quotidien, tu n'arrives pas à t'en sortir malgré que tu as les pleines grâces de Jésus-Christ sur ta tête. Alléluia. Comme la grâce de Dieu est sur ta tête, tu n'arrives pas à l'utiliser. Amen. Et quand on prie pour toi, tu es en train de murmurer tout le temps. Quand tu vois d'autres évoluer, amen, tu ne comprends pas pourquoi ils évoluent avant toi. Amen. Mais c'est normal, puisque tu es dans la désobéissance. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, dis quoi? 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Yes. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, yes, mais elles sont puissantes. Alléluia. Suivez la parole de Dieu, écoutez. Oui. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Oui. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. La vertu. Tu peux m'expliquer un peu la vertu? C'est quoi? C'est quelque chose de... Vous avez vu? C'est une parole puissante. Amen, alléluia. Voilà, amen, c'est tout. Hein. C'est ce que j'avais dit, c'est une parole puissante. Mais les vertus de Dieu, c'est quoi? Dans les vertus de Dieu, amen, alléluia, nous avons tout ce qui est bon. Amen. Tout ce qui est bon, alléluia. Tout ce qui est puissant. Tout ce qui peut nous amener, alléluia, dans le royaume des cieux. Tout ce qui peut nous donner accès à la grâce de Christ. C'est la pureté. Alléluia. Amen. C'est moi qui parle maintenant. Alléluia. Amen. Vas-y, il dit quoi? Ça peut aller? Amen. Vas-y, il dit quoi? Donc je reprends. Amen. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, yes, par la vertu de Dieu, yes, pour renverser des forteresses. Pour renverser des forteresses. Nous renverserons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Yes. Et nous amènerons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Yes. Par du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Galates maintenant, qui est à peu près le même. Galates 5, verset 16 à 17. Il dit quoi? Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés contre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Alléluia. Enfant de Dieu, disciple de Christ. Tu es devenu disciple de Christ parce que Dieu l'a voulu. Alléluia. Tu es né, amen, de la volonté de Dieu. Nous sommes nés de la volonté de Dieu. Nous sommes disciples parce que, alléluia, Dieu a fait choix de notre vie. C'est une grâce. Alléluia. Mais maintenant, lorsque nous sommes en train de marcher avec lui, alléluia, alléluia, n'oubliez pas une chose, merci Saint-Esprit, nous sommes dans une armée. Et dans cette armée, alléluia, il y a le général. Amen. Amen. Il y a celui qui vient en dessous du général, c'est qui là? Qui suit? Après le général. Le colonel. Alléluia. Amen. L'éternel Dieu est le général. Jésus est le colonel. Alléluia. Et nous sommes les soldats. Amen. Dans les soldats, alléluia, qu'est-ce qu'on nous demande? C'est d'obéir aux ordres. Amen. Une armée d'un pays ne se retrouve pas dans un autre pays, alléluia, tant qu'on ne lui a pas donné l'autorisation. Une armée ne va pas combattre, alléluia, tant qu'elle n'a pas eu l'ordre du général. Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'est ce que toi tu dois comprendre. Parce que tu es de Dieu, parce que tu marches avec Dieu, le combat que tu mènes, amen, il n'est pas d'abord charnel, mais il est spirituel.
Et parce que nous sommes dans les choses charnelles de tous les jours, amen, alléluia, Dieu nous dit, pour que tu aies le dessus sur les choses charnelles, il faut que tu sois spirituel, selon le Saint-Esprit. Alléluia. Il dit à Jonas, va à Ninive. Va à Ninive. Il dit à la soeur ou bien au frère, il dit, va voir ta tante, va voir ce camarade que tu connais. Je veux t'utiliser pour le guérir. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, Dieu sait que tu n'as pas un diplôme en théologie, dis-lui. Dieu sait que tu ne sais pas parler. Mais ce que lui sait, il a son esprit qui va t'accompagner lorsqu'il t'envoie. Alléluia. C'est tout. Amen. Quand Dieu te dit fais quelque chose, amen, il faut le faire. Le verbe faire ici, amen, est rattaché, amen, avec la prophétie, amen, de l'action. Dans les œuvres de la prophétie, amen, il faut faire. Est-ce que quelqu'un est là? Oui, notre vie est une prophétie. Pourquoi? Parce que nous sommes les œuvres d'une prophétie qui a été accomplie. Amen. Par la bouche de Ésaïe. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth est venu, il a fait de nous, amen, il a fait de nous une race d'élus et un peuple acquis. Alléluia. Maintenant que Christ t'envoie, maintenant que tu es en train de marcher avec Christ, si tu veux voir les promesses de Dieu, alléluia, alléluia, si tu ne veux pas te voir en train de combattre, alléluia, inutilement, ou bien en train de perdre le combat, alléluia, il ne faut pas combattre dans la chair. Oui, le troisième point, alléluia, amen, perdre un combat d'avance, amen, quand on est chrétien, alléluia, c'est quand on combat dans la chair. Alléluia. Dieu te montre une femme, amen. Il te dit c'est ta femme, alléluia. Il dit attends, je te l'ai montré, tu vas prier. Toi, c'est maintenant que tu vas commencer à la séduire. Mais où on va là? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Surtout même, amen, Dieu peut, amen, Dieu, il peut te montrer par exemple, alléluia, ce que tu seras demain, alléluia. Et il y a des gens, ils vont parler, ah, moi Dieu m'a dit je serai préfet. Ah, Dieu m'a dit je serai président. Ah, le Seigneur m'a dit, ah non, j'aurai une grande entreprise. Dis à quelqu'un dans le monde, tu es dans un marigot, avec des crocodiles autour de toi. Alléluia. Si tu ne fais pas attention, ils vont te bouffer. Il y a beaucoup d'hommes qui sont morts avec leur projet. Le cimetière est là, le projet à côté. Il dit, je t'attendais. Mais... Alléluia. Vous croyez que les gens vont faire les sacrifices dans les cimetières? Pourquoi? Amen. Réveillez-vous là, je vous donne une révélation. Amen. Les gens vont faire des sacrifices là-bas. Pourquoi? Souvent. Les gens maléfiques là. Alléluia. Parce qu'ils savent, amen, il y a beaucoup de gens qui sont morts avec leur destinée. Amen. Quelqu'un est là? Amen. Alléluia. Réveillez-vous. Amen. Tu ne peux pas mettre les choses spirituelles à la place des choses charnelles, à la place des choses charnelles. C'est pas possible. Dieu dit à Jonas, je sais que tu es petit. Amen. Je sais que, amen, oui, là-bas, là, ils sont terribles. Amen. Mais moi, je te dis, va. Si tu vas là-bas, alléluia, tu vas voir, je vais délivrer ce peuple. Je n'ai dit, il faut parler. J'ai compris. Et c'est comme ça dans nos églises. Quand on vous donne la révélation de Dieu, ou bien que Dieu vous parle, vous voyez? Hey, alléluia. Dis à quelqu'un, écoute la révélation. Écoute la révélation. Il y a des gens, quand Dieu les utilise même pour leur donner une révélation, quand Dieu leur donne une révélation, alléluia, amen. Quelque temps plus tard, quand vous les entendez parler, c'est comme s'ils étaient sous anesthésie. Ah, alléluia. C'est comme s'ils étaient sous anesthésie. Amen. La personne même te dit, Dieu m'a parlé, alléluia. Mais quelque temps plus tard, tu entends comme si quelqu'un était saoulé. Il était sous anesthésie et que ce n'est pas Dieu qui lui a parlé. Dis à quelqu'un, quand Dieu te parle, même quand tu te réveilles, il va créer une situation pour que tu te rappelles de cela. Alléluia. C'est clair. Quand Dieu est en train de te parler, pendant que tu pries, alléluia, quand tu sors là, tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé. Alléluia. Souvent même Dieu envoie quelqu'un pour venir te confirmer la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Ne mettez pas
les actions charnelles à la place des œuvres spirituelles de Dieu. Vous serez en train de combattre vous serez en train de combattre en vain. Quelqu'un là? Non. On ne combat pas dans les choses spirituelles avec la chair. C'est pas possible. Amen. Dieu peut te dire, il peut te montrer une entreprise. Il te dit tu vas travailler là. Dieu peut te montrer un lieu. Amen. Écoutez, là où j'habite, amen, alléluia. Mais c'est un lieu, amen, ok? Où, alléluia, j'ai vu, j'ai passé à côté. C'est-à-dire que Dieu a permis que je foule les pieds même au seuil de la porte. La Bible dit quoi? Le Seigneur dit quoi? Il dit tu prendras possession de la porte de tes ennemis. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je ne savais pas pourquoi. Parce que ce jour-là, amen. Amen. J'avais pas envie de prendre, j'avais pas de voiture en ce moment, amen. J'avais pas envie de prendre le bus tout. J'ai dit je vais marcher. Amen. Dieu nous prend souvent, amen, alléluia, en dehors même de notre volonté pour poser des actes prophétiques. Et je passe devant la résidence. Amen. Je passe. Alléluia. C'est la première fois que je vois le lieu, il est beau tout et tout. Amen. Amen. Mais dedans, je ne sais pas qu'il y a des pavillons, des trucs comme ça. Je ne sais pas. Amen. Et Dieu, quand je vais maintenant, quelques semaines après, on m'appelle. On dit, vous allez visiter. Quand j'arrive, j'ai dit, mais j'ai dit à un moment, mais j'ai déjà vu ce coin-là. Alléluia. Dieu, l'Esprit de Dieu, alléluia, il peut te faire voir le lieu qu'il veut te donner. Amen. Oui, je suis rentré quand Dieu m'a envoyé, amen, mon volet spirituel. Amen. Quand je suis allé m'asseoir, j'ai fini de parler avec lui. Dieu dit, tu as vu où il habite là? Je vais te donner le même truc. Je n'ai pas compris pourquoi. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, Dieu, amen, souvent, il veut que tu obéisses. Il y a des actes que tu dois poser toi-même. Quelqu'un est là? Dieu veut que tu poses des actes. Jonas était obligé d'y aller. Il n'a pas choisi Monsieur Y, Monsieur Z. Dieu a choisi Jonas. Amen. Jonas voulait mettre les œuvres de la chair. Dieu lui a dit non. Jonas, amen, s'est retrouvé dans la bouche du poisson. Pourquoi? Et dans la bouche du poisson, il est devenu adorateur. Il faut dire, mais c'est bizarre. Il t'a sorti de ses adorations. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il s'est retrouvé dans la bouche du poisson. Dans le ventre du poisson. Alléluia. C'est là qu'il a vu que non, les histoires de Dieu, on ne joue pas. Je ne te permets pas d'être dans ce genre de position. Alléluia. Dieu veut travailler avec toi. Amen. Il faut arrêter de tourner de gauche à droite. Alléluia. 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 Oui, dans les combats que Dieu te donne de mener au quotidien, il y a la partie spirituelle, mais ne mets pas la chair. Dieu veut te libérer de l'alcool. Dieu veut te libérer de la cigarette. Dieu veut te libérer, amen, des choses maléfiques. Alléluia. Tu sais que dans ce coin, amen, il y a un bar et tu passes là-bas tout le temps. Et quand tu passes là-bas, oh, je suis fort dans le nom de Jésus-Christ. Arrête ça. Alléluia. Jésus t'a dit ne pas passer là-bas. Jésus, lui, il sait qu'il est fort déjà. Alléluia. Mais il veut que tu poses des actes d'obéissance. Parce que vous êtes en train de mener un combat spirituel. Quelqu'un là? Quelqu'un? Oui, oui. Parce que si tu combats, amen, avec ta chair, tu vas perdre. Parce que c'est dedans que Dieu va commencer à se révéler à toi. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. Tu peux être animé d'un esprit quelconque. Un esprit quelconque peut t'attaquer. Alléluia. Tu peux être contrôlé par un esprit quelconque, maléfique. Alléluia. Quand Dieu est en train de te libérer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va travailler avec ton obéissance. Amen. Et maintenant, quand tu seras en train de comprendre, il va te faire maintenant poser un acte spirituel. Alléluia. Amen. Tu as une copine ou bien un ami avec qui vous critiquez tout le temps les pasteurs. Ou bien avec qui, amen, alléluia, vous êtes en train de vous disputer, amen, les songes. Ou bien vous parlez tout le temps des gens. Amen. Dieu, pour te libérer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer même un parlament entre vous. Mais toi, tu veux jouer le réconciliateur. Ah non, comme la Bible dit qu'on doit faire la paix, tu prends le téléphone. Je vais faire la paix avec toi. Il faut arrêter ça. Alléluia. Il y a des gens, alléluia, quand Dieu a coupé les relations avec lui, alléluia, il faut le laisser jusqu'à ce qu'il y ait la guérison et la délivrance. Je vais entendre dire Amen. Amen. Je veux que tout le monde dise Amen. Amen. Il y a des gens que Dieu dont il va t'écarter d'eux.
Pourquoi? Parce qu'il veut te restaurer. Amen. Si tu n'es pas éloigné de ton voleur spirituel, tu n'es pas éloigné de celui qui te crée des problèmes, alléluia. Mais comment Dieu va te dire, amen, alléluia, de le frapper sur le plan spirituel? Parce que sur le plan spirituel, si Dieu te dit de le gifler, amen, Seigneur, je ne peux pas. Hey, c'est ma copine. Alléluia. Or que quand Dieu t'éloigne de la personne et que Dieu commence à te montrer les œuvres de la personne, alléluia, dis à quelqu'un la révolte. Dis à quelqu'un la colère sainte. Elle t'anime, amen, et tu commences à frapper. Alléluia. Et après va venir le temps de la réconciliation. Est-ce que quelqu'un est là? Oui. Ne combattez pas en vain. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça en ville. Alléluia. Amen. Surtout il y a beaucoup de personnes, quand Dieu dit, quand nous on est en train de prêcher par exemple sur les trucs artificiels, non, ne touchez pas au maquillage, ne touchez pas aux faux cheveux, des trucs comme ça, il parle. Mais alléluia. Mais attendez, nous on a des enfants aujourd'hui, amen, ok. La dernière fois, je ne sais pas si j'ai fait le témoignage, amen, il y a une de mes filles là comme ça qui avait un salon. Mais attendez, elle avait un salon de coiffure, s'il vous plaît. Et dans l'emplacement où elle était, ça marchait beaucoup. Je me rappelle. Mais Dieu m'a dit de lui dire que ce n'est pas son travail. Elle a appelé à servir Dieu. Qu'elle laisse ça. C'est la sirène de Dieu qui l'a poussée dedans. Elle a respiré quand je lui disais ça. Amen. À peine même si elle ne pouvait pas me gifler. Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui, alléluia, elle est en train de parler sur les réseaux sociaux. Jésus m'a libéré. Voilà. La maman m'a montré le truc. J'ai dit, ouais, Dieu, après 15 ans après. Alléluia. Ouais, Dieu, amen, il est puissant. Il faut obéir à Dieu. Parce que tu peux perdre 15 ans de ta vie dans les combats avec Dieu. Ah, c'est lui qui t'a créé, tu combats avec lui. Dis-moi. Une voiture qui combat avec son fabricant. Dis-moi. Toi-même, regarde, c'est pas la sorcellerie, ça. Non, c'est la sorcellerie, c'est que la voiture est en train de parler. Hein? La voiture, quand elle en panne, elle se répare. Dis-moi. Oui. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, alléluia, le constructeur, alléluia, lui-même, alléluia, amen, c'est pas lui qui l'a créé. Ou bien en fait, s'il a peut-être, il a conçu, amen, il a conçu, même vous voyez quand le constructeur, il conçoit une voiture, il met garantie 5 ans, bien 7 ans. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'arrivé à un certain moment, la chose ne va pas bouger. Alléluia. Il faut qu'on revienne vers moi. Amen. Mais toi, tu as une voiture qui fait 10 ans, elle n'est jamais en panne. Elle-même, quand elle tombe en panne, elle se répare. Hey, frère, c'est la sorcellerie. Donc vous ne pouvez pas, amen, marcher avec Dieu, alléluia, et être vous-même votre propre Dieu. Le combat spirituel, alléluia, vous êtes des enfants prophétiques. Vous êtes de la prophétie de Dieu. Dieu a donné une prophétie, c'est ce qui nous a enfantés aujourd'hui. Alléluia. Donc quand nous sommes des enfants de prophétie, nous devons marcher selon la prophétie. Oh, quelqu'un est là. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te dit tu vas habiter dans un lieu. Il te fait passer là-bas comme moi. Mais tu arrives là-bas là. Tu vois que le coin est beau. Je prends ce lieu en possession au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Dieu te montre la femme que tu vas marier. Alléluia. Tu dis Seigneur, j'accepte ta volonté. Je prends ma femme au nom de Jésus-Christ. Même si tu vois que dans le songe, amen, ça ne va pas. Quoi. Alléluia. Amen. Prends-la. Amen. Prends-la. Accepte-la. Même si Dieu te montre un travail, alléluia, qui n'est pas équivalent à ton diplôme. Toi, tu es créateur je sais pas moi, tu es créateur Dieu t'a appelé par exemple à créer, c'est pas moi, une entreprise, amen, qui fabrique des bouteilles. Un exemple. Toi, tu as le master, amen. Tu as des diplômes, amen, qui n'ont rien à voir avec ça. Mais Dieu te dit non, c'est bon, tu as eu ton diplôme, merci, bravo, va t'asseoir là-bas. Tu dis Seigneur, alléluia. Dis à quelqu'un, Dieu ne fait rien pour rien. Dis à quelqu'un, Dieu ne fait rien pour rien. Pourquoi le poisson est venu avaler Jonas? Pourquoi le poisson? Oui, c'est la question. Pourquoi? Alléluia. Pourquoi? Alléluia. Oui, c'est la question qu'il faut poser. Pourquoi il vient avaler Jonas? Amen. Pose la question à quelqu'un. Est-ce que tu sais pourquoi le poisson est venu avaler Jonas? Alléluia. Il vient avaler Jonas pourquoi? Amen. Il vient avaler Jonas pourquoi? Amen. Parce que Jonas, alléluia, restez et écoutez-moi. Parce que Jonas, amen, se trouvait trop petit
pour aller convertir 120 000 personnes. Parce que Jonas se trouvait trop petit. Parce que Jonas se minimisait. Parce que Jonas s'est laissé gagner par la peur. Il s'est laissé gagner, alléluia, par les inquiétudes et les raisonnements. Tu es chrétien. Tu es le fruit d'une prophétie. Amen. Amen. Dieu veut marcher avec toi par la révélation prophétique. Alléluia. Dieu te dit déjà même en songe ce qu'il va faire avec toi. Amen. C'est pas la peine d'avoir peur. Dieu te dit que tu vas avoir un magasin, tu vas avoir un immeuble, tu vas avoir un hôpital, tu vas construire un orphelinat. Alléluia. C'est pas la peine de commencer à murmurer, amen, à maudire ton songe ou la révélation de Dieu. Dis à quelqu'un, sors de là. Sors du raisonnement. Sors de la sorcellerie du raisonnement. Il y a beaucoup qui ne parlent pas. Alléluia. Tu es dessus. Ouais, tu veux que je te dise autre chose? Je ne peux pas te prêcher autre chose. Amen. Alléluia. C'est pas possible. C'est pas possible. Je suis obligé de te parler de la part de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu, amen, veut te lever. Et pour te lever, alléluia, tu es obligé d'obéir et de combattre, amen, non pas avec ta chair, alléluia. Mais Jonas s'est allé gagner Ninive, amen. Regardez, à la fin, il était découragé. Quand vous lisez le chapitre 4, il dit à Dieu, mais il dit, Seigneur, franchement, c'est un truc que tu pouvais faire sans moi, alléluia, alléluia. Amen. Je parlais seulement pendant 3 jours, tout le peuple a été bouleversé, ils ont accepté Dieu. Mais ça, tu pouvais le faire sans moi. Dis à quelqu'un, avec Dieu, il a besoin de toi. Parce que tu es sa créature. Tu es sa créature. Tu es sa gloire. Et c'est la gloire de Dieu qui peut illuminer la vie d'un autre. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Nous continuons. Il dit quoi? Romains 13, verset 1 à 2. Amen. Et Hébreux 13, verset 17. Amen. Ne combattez pas avec la chair. Non, moi-même, je ne suis pas éloquent. Comment Dieu dit que je serai directeur? Moi-même, j'ai tel niveau. Comment Dieu m'aime, franchement? Hey, Seigneur, tu m'as bien regardé. Mais c'est lui qui t'a créé. Non, mais moi, je me vois en train de fabriquer des voitures. Je n'ai même pas un niveau de CM2. Comment je peux y arriver? Alléluia. Il y a ce qu'on appelle les autodidactes. Des gens, alléluia, qui arrivent à faire même plus que ce qu'on croit. Amen. Amen. Vas-y, on y va. Il dit quoi? Romains 13, versets 1 et 2. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Amen. Amen. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Yes. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Amen. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Amen. Hébreux 13, verset 17, s'il te plaît. Il faut le lire méticuleusement. Alléluia. Amen. Tout doucement. Amen. Clairement. Et il y a une révélation de Dieu qui sort encore là-dedans. Il dit quoi? 16 et 17. 17 seulement. Hébreux 13, verset 17. Amen. Écoutez. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Yes. Quoi qu'il en soit ainsi, afin qu'ils fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Amen. Alléluia. Je savais qu'il y avait un petit piège. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi bien. Vous savez, Jonas était sous l'autorité de l'Éternel Dieu. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Les choses spirituelles, Amen. Lorsque vous avez accepté Christ, Dieu vous donne un père spirituel ou bien une mère spirituelle. Alléluia. Alléluia. Je ne cesserai jamais de me répéter cela. C'est vrai, pourquoi? Parce qu'à cet homme et à cette femme, Dieu donne la capacité de vous donner, amen, et de rétablir dans votre vie ce que Dieu a prévu pour vous en fait. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand cette autorité vous enseigne, vous donne la révélation de la parole de Dieu, alléluia, amen, que vous marchez tel que la personne vous enseigne par le Saint-Esprit, alléluia, écoutez-moi très bien, vous allez avoir du succès.
Amen. Quelqu'un est là? Vous allez avoir du succès. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Du succès. Ça peut être difficile. Amen. Ça peut être difficile. Mais tant que vous êtes ensemble, que vous êtes en train de prier, vous avez la même vision, alléluia, amen, du succès, ça va se rétablir. Amen. Dieu va se glorifier. Amen. Alléluia. Alléluia. Et c'est ça. Dieu veut te faire comprendre une chose. Amen. Quand on perd un combat d'avance, alléluia, c'est que on se trouve dans une position, amen. Lorsqu'un chrétien ou un non-chrétien trompe, résiste, je parle de tromperie, trompe, résiste, vole, falsifie et s'oppose à l'autorité établie, il combat l'éternel Dieu. Ça veut dire quoi? Quand tu es chrétien, alléluia, que tu es dans les falsifications, amen, alléluia, hormis que Dieu fasse comme il veut, alléluia, quand tu résistes, quand tu trompes, quand tu voles, alléluia, quand tu t'opposes au père spirituel ou à la mère spirituelle, alléluia, amen, il faut savoir que ta fait est certaine. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Cette fois-ci, je vais entendre tout le monde dire amen. Amen. Même ceux qui m'écoutent après, que tout le monde dise amen. Amen. Que tout le monde dise amen. Amen. Quand Dieu, alléluia, il y a quelqu'un par exemple, amen, lorsque, amen, le diable a fait quitter à côté de moi, amen, il voit la maman et dit, maman, hey, je ne suis pas dans la rébellion, maman. Je ne suis pas, mais tu es dans la rébellion. Parce que quand tu as une histoire avec ton père spirituel, ou bien ta mère spirituelle, alléluia, amen, que l'histoire n'est pas accomplie, amen, et que tu quittes à côté de la personne, alléluia, tant que Dieu ne t'a pas dit, alléluia, amen, dis à quelqu'un, tu peux tout perdre. Tu peux tout perdre. Dis-lui que tu peux tout perdre. Il faut le parler. Dis-lui que tu peux tout perdre. Si un homme, un père spirituel, une autorité que Dieu a établie sur ta vie, surtout que c'est la bonne, alléluia, n'a pas donné une caution à ce que tu fais, qui est dans la volonté de Dieu, alléluia, sache une chose, tu ne vas pas aller loin. Est-ce que nous sommes là? Amen. Si quelqu'un là, lève la main droite. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Tout le monde est là? Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux dire gloire à Jésus? Est-ce que tu peux dire gloire à Jésus? Est-ce que tu peux dire gloire à Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus? Quelqu'un peut dire je veux faire la volonté de l'éternel Dieu? Quelqu'un peut dire je veux être dans la volonté de l'éternel Dieu? Lève encore la main droite. Alléluia. Quelqu'un peut lever la main droite? Est-ce que tu peux dire gloire à Jésus? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. C'est important pour toi, alléluia, de demeurer dans la volonté de Dieu, de respecter le père ou bien la mère spirituelle que tu as. Alléluia. Pourquoi? Parce que, amen, lorsque tu marches sous l'obéissance de l'autorité, amen, dis à quelqu'un, tu connais la faveur de Dieu? Elle est versée sur toi. Dis à quelqu'un, tu connais la faveur de l'éternel Dieu? Elle est versée sur toi comme de l'huile, puissant, de l'onction de Dieu. Amen. Oui. Et c'est important de connaître et comprendre ces choses-là. Alléluia. 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 Lorsqu'un chrétien en général n'est pas exaucé, l'une des causes, c'est quoi encore? Acte 5, verset 38 à 39. Et Ésaïe 59, verset 1 à 4. Notez. Amen. Acte 5, verset 38 à 39. Ésaïe 59, verset 1 à 4. J'étais en train de penser par le Saint-Esprit. Amen. Souvent vous avez des personnes, j'ai rencontré souvent des personnes comme ça. Amen. Alléluia. Quand Dieu me dit tu vas commencer sa délivrance, alléluia, elle disparaît. Mais pourquoi? Alléluia. Parce que quand on dit qu'on va faire ta délivrance, on va prier pour toi, alléluia, c'est parce qu'en fait ta grâce est au bout. Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. Le diable, alléluia, peut maintenant renverser ton cœur. Alléluia. Acte 5, verset 38 à 39. Il dit quoi? Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes. Écoutez, ici, vous savez c'est qui parle? C'est Gamaliel. Gamaliel, je vais vous parler de son histoire brièvement. Gamaliel, amen, c'est le père spirituel de Saul, l'apôtre Paul, là. Voilà. Amen. Voilà. Regardez, lui qui était du parti des Juifs, regardez ce qu'il dit.
et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Yes. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Amen. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Prends Ésaïe 59, verset 1 à 4. Et de quoi? Ésaïe 59, verset 1 à 4. Et de quoi? Écoutez la parole de Dieu. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, Yes. ni son oreille trop dure pour entendre. Amen. Mais ce sont vos crimes Yes. qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Yes. Ce sont vos péchés Amen. qui vous cachent sa face Yes. et l'empêchent de vous écouter, Amen. car vos mains sont souillées de sang Yes. et vos doigts de crime. Amen. Vos lèvres profèrent le mensonge. Yes. Votre langue fait entendre l'iniquité. Alléluia. Nul ne se plaint avec justice. Yes. Nul ne plaide avec droiture. Alléluia. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Alléluia. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Alléluia. Parole de Dieu. Lorsqu'un chrétien en général n'est pas exaucé, l'une des causes, c'est le combat qu'il mène inconsciemment. Je dis bien inconsciemment. Ou consciemment contre l'éternel Dieu. Oui. Oui, oui. Dieu reconnaît. Il y a des personnes, amen, souvent, ils se battent avec Dieu, contre Dieu, amen, sans s'en rendre compte. Ça, c'est vrai. Mais il y a des gens, ils sont conscients. Alléluia. Alléluia. Amen. Le capitaine du bateau pose la question à Jonas. Il dit, Jonas, on a tiré au sort, c'est tombé sur toi. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Jonas dit, capitaine, c'est à cause de moi. Parce que, amen, je reconnais. Mon Dieu m'a dit d'aller à Ninive, je suis en train d'aller à Tarsis. C'est moi. Le capitaine dit, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, mon Dieu que je connais, jetez-moi dans la mer, ok? La mer va se calmer. Ouais. Il y a des gens qui savent, quand le malheur leur arrive là, ils savent la provenance. Ouais. Souvent, même Dieu, il y a des gens qui viennent se présenter à nous, ils disent, papa, faut m'imposer les mains. Dieu dit, si tu lui imposes les mains, je cherche ta main. Jésus là, il dit, ma fille, on dit quoi? Ouais, il y a des personnes, alléluia, amen, ils viennent, alléluia, ouais, ils accusent les églises, hein. Non, là-bas, là, on m'a dit qu'il y a l'onction, mais ça ne marche pas là-bas. Dieu n'est pas là-bas. C'est là, quand on prie, tout le monde tombe. Mais si pour prier, pour que tu tombes là, amen, reste de l'autre côté, on va te pousser. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, alléluia, amen, ils connaissent leurs problèmes. Amen. Moi j'ai rencontré des sorciers comme ça, amen. Ils savent, hein, ça veut dire que vous êtes en train de prier, amen. Ils savent que tu es un homme de Dieu. Tu pries pour, amen. Ils sont touchés, alléluia. Mais dans leur esprit, ils ont résolu, amen, de ne pas changer. Alléluia. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Amen. Dieu m'a dit par exemple à quelqu'un, amen, il faut enlever tous tes cheveux. On va prier. Il n'y a pas de problème. Amen. Mais quand le jour fatidique est arrivé, alléluia, Dieu dit, tu vois, c'est ce que j'avais dit là. Tu vois, monsieur qui est là, il ne veut pas changer. Ouais, il y a des gens, amen, ils connaissent leurs problèmes. Alléluia. Il y a des gens, ils sont têtus, orgueilleux. Amen. Mais quand tu les vois, ils sont les plus spirituels à l'église. Oh Seigneur, quand ils prient, mais ils pleurent. Oh, alléluia. Mais tu le vois, c'est rebelle même qui est là. Alléluia. Il a giflé sa femme à la maison. Oh, que Dieu lui a dit, tu ne touches pas. Amen. Il a fait. Et puis il vient, oh Seigneur. Amen. Alléluia. Et puis sa femme à côté. Et puis Satan dit, regarde monsieur. La dame, elle est dépassée. Pourquoi? Amen. Voilà l'adorateur en chef, gifleur de femme. Alléluia. Dieu connaît notre cœur. Dieu nous connaît. Quand Dieu nous fait passer des épreuves, souvent, amen, alléluia, il nous connaît. Dis à quelqu'un, ressaisis-toi. Ah, on n'est pas dans un funérail, s'il vous plaît. Alléluia. Quand on parle de la volonté de Dieu, c'est la partie même qui est très difficile. Mais soyons délivrés au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que regardez, la révélation, elle est certaine et claire. Amen. Nous combattons souvent contre l'éternel Dieu. Alléluia. On va terminer. Hébreux 4, versets 10 à 13. Il dit quoi? Donc, note. La troisième partie, amen, que la quatrième partie, alléluia, c'est quoi? C'est que
Ouais, ben, je vais dire même la 5e partie, alléluia. C'est que souvent, amen, alléluia, on combat contre l'éternel Dieu inconsciemment ou consciemment. Il y a d'autres, c'est vrai qu'ils ne savent pas, mais il y a d'autres qui le savent. On peut faire la lecture. Hébreux 4, verset 10 à 13. Il dit quoi? Quand on est rebelle, désobéissant, je vous ai dit que la désobéissance, ça tire directement vers la sorcellerie. Alléluia. Quand on est dans cette position, amen, alléluia, vous savez, quand vous êtes un enfant de Dieu, amen, il va vous faire passer des situations terribles. Souvent, amen, ok, vous pouvez même travailler, vous pouvez même être dans l'opulence, alléluia, mais quand vous êtes chez vous, éloigné de tout le monde, écoutez-moi, alléluia, vous êtes triste en vous. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui vous manque. Pourquoi? Parce que vous n'obéissez pas à la parole de Dieu. Alléluia. Tous ceux qui ont obéi, ont désobéi. Je prends même mon cas. Amen. Tous ceux qui ont désobéi à mon autorité, lorsque Dieu m'a dit de faire certaines choses dans leur vie, alléluia, amen, je peux te dire aujourd'hui, il y a beaucoup qui regrettent. Et je bénis Dieu, pourquoi? Parce que si quelqu'un regrette, amen, il a encore le privilège de faire demi-tour pour venir se repentir. Alléluia. Mais s'il ne regrette pas, là c'est grave. Je rends la gloire à Dieu pour ça. Alléluia. Et c'est pour cela que c'est très important. Pourquoi? Parce que vous êtes appelés à servir Dieu aussi. Si vous servez Dieu, soyez dans l'obéissance. Parce que si vous obéissez à Dieu, quand vous posez des actions de justice, amen, ça va payer tôt ou tard. Il dit quoi? Vas-y. Hébreux 4, versets 10 à 13. 10 à 13. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose dans ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Alléluia. Celui qui rentre dans le repos de Dieu, ça veut dire quoi? Celui qui rentre dans la volonté de Dieu. Jonas, monsieur Jonas, après il a eu chaud. Dieu a fait pousser une plante, alléluia. Monsieur était là-dessus, il dit, oh, je n'ai plus chaud, alléluia, amen. Il était à l'aise. Amen. Amen. Jonas aussi, amen. Il a vu que le travail qu'il a fait pendant 3 jours, amen, était tellement facile. Au lieu de bénir Dieu, il a commencé à murmurer. Dis à quelqu'un, ne sois pas comme ça. Ne sois pas comme ça. Rentrer dans le repos de Dieu, c'est quoi? C'est de faire sa volonté. Il dit quoi? Vas-y. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, Oui. afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Vous voyez? Car la parole de Dieu est vivante. Amen. Et efficace, Yes. plus tranchante qu'une épée, Yes. quelconque à 2 tranchants, Alléluia. pénétrante jusqu'à partager une âme et esprit, Yes. jointure et moelle. Amen. Elle jure les sentiments et les pensées du cœur. Yes. Nulle créature n'est cachée devant lui, Yes. mais tout est à nu, à découvert aux yeux de celui que nous devons de celui à qui nous devons rendre compte. Yes. À qui nous devons rendre compte? À qui nous devons rendre compte? C'est à l'éternel Dieu. C'est lui qui t'a dit enfant de Dieu. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Amen. Tu es la créature de Dieu. Toi et moi là, à la fin de tout, on doit rendre des comptes. Amen. Alléluia. Amen. On doit rendre des comptes. Est-ce que quelqu'un veut se ressaisir aujourd'hui? Amen. On va se tenir debout. Tu vas élever la main droite. Que la main droite, alléluia. La main droite devant l'éternel Dieu, alléluia, elle est puissante. Amen. Lève la main droite devant l'éternel Dieu. Merci Père éternel. Et nous allons proclamer ces paroles ensemble. C'était simplement pour te dire qu'afin de ne pas combattre l'éternel Dieu par la désobéissance et toutes choses, afin de ne pas attirer l'esprit de l'échec et du blocage sur toi. Alléluia. Aujourd'hui, ce que l'éternel Dieu te demande, amen, c'est de te ressaisir. Amen. En Hébreux 4, au verset 6 à 7, dont je fais la lecture, voilà ce qu'il dit. Alléluia. Écoute-moi bien, lève la main droite. Ainsi, certains ont encore la possibilité d'y entrer. Alléluia. Et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle n'ont pas accédé au repos à cause de leur désobéissance. Oui, si tu veux rentrer dans ta grâce,
pour voir maintenant la pleine grâce de Jésus-Christ être déversée sur toi. Levez la main droite, je vous ai dit, il faut obéir à ce que je dis. Je sais pourquoi je fais ça. Levez vos mains droites, plus haut que ça. Pour rentrer dans la grâce de Dieu, pour ne pas rater ta grâce, tu vas dire à l'Éternel Dieu cette parole. Dis Éternel Dieu, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as dit dans ta parole que tu connais le projet que tu as formé sur ma vie. En Jésus-Christ, je me rends compte que tu m'as donné un esprit de victoire. Tu m'as donné un esprit de victoire. Mais mon ennemi Satan vient tous les jours dans ma vie pour me faire comprendre le contraire. Par la vision de ta parole, Éternel Dieu, j'ai compris que faire ta volonté, c'est rentrer dans le repos de l'Éternel Dieu. C'est de rentrer dans la grâce de l'Éternel Dieu. En Jésus-Christ. Éternel, tu as dit ma grâce est auprès de Christ dans les lieux célestes. Je saisis ma grâce. Est-ce que quelqu'un est là? Je ne te mens pas. Il faut bien m'écouter là où tu es. Et même si tu es ici, écoute-moi bien. Si tu te répands de ta parole, l'année là, cette année là, 2018, alléluia, tu vas rentrer dans ta grâce, alléluia. Et il y a des choses extraordinaires qui vont se passer dans ta vie. Il y a des choses dont on t'avait dit que ce n'était pas possible, alléluia. L'homme de Dieu t'a parlé. Je t'ai dit de poser des actes prophétiques. Nous voulons faire tes fiançailles. Nous voulons faire tes fiançailles et ton mariage. Te mettre entre les mains de l'Éternel Dieu. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Nous voulons te faire rentrer dans la grâce de Dieu. Il y a une porte qui est fermée devant toi. C'est pas normal. Dieu veut que les deux portes soient ouvertes. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas te contenter d'une seule porte ouverte. Non, c'est pas le projet de l'Éternel Dieu. Le projet de l'Éternel Dieu, c'est que tu sauves des gens. Mais c'est à partir de ce que Dieu veut que tu fasses. Mais sois obéissant maintenant. Est-ce que quelqu'un est là? Sois obéissant maintenant. Vous donnez souvent avec murmure, avec raisonnement. Vous vous présentez devant Dieu avec murmure et raisonnement. Ça suffit maintenant, enfant de Dieu. Ça suffit maintenant. Dieu t'a parlé. Ne vends plus les songes. Ne vends plus les révélations que Dieu te donne aux autres. Reste tranquille. Et maintenant obéis. C'est tout ce qu'il t'a demandé. Il dit si tu avoues tes fautes et que tu la délaisses, il te sera fait miséricorde. Tu vas prier maintenant. Il y a des gens ici, je sais une chose. Et il y a des gens qui m'écoutent. Écoutez-moi bien. Pendant que tu vas prier là où tu es, et là même que toi tu te trouves ici, le Seigneur veut que tu comprennes. Il y a des choses que tu fais dans le secret et qu'il ne veut pas. Il t'a dit qu'il ne veut pas. Il t'a dit qu'il ne veut pas. Il t'a dit de lâcher. Il veut te lever. Sinon, tu vas perdre ta grâce. On ne vient pas à l'église pour être pire. On vient à l'église de Dieu pour être meilleur. Quelqu'un peut se repentir, renoncer maintenant à ce qu'il fait. Dieu te parle, tu dis je veux pas, je veux pas, je veux pas. Dieu te parle, tu viens, tu vois, on prêche des paroles qui te touchent pour que tu sortes de ta sorcellerie, mais tu veux pas. Écoute cette parole ce matin. Écoute cette parole en ce jour. Il y a une main qui t'est tendue, la main de Jésus-Christ. Levez la main droite s'il vous plaît. Le Dieu qui t'a créé, prie maintenant, prie et renonce. Prie. Prie maintenant. Dieu te parle. Tu fais à moitié ce que Dieu t'a dit de faire. Dieu t'a parlé, tu fais à moitié. Dieu ne veut pas te bénir à moitié. Il veut te bénir entièrement. Le Seigneur t'a dit de me parler. Il t'a dit quelque chose, mais tu ne veux pas. Parce qu'amen, ça te coûte trop. Réponds-toi maintenant, réponds-toi. Yes, God.
Alléluia. Je prie maintenant. Dis parce que je n'ai pas un esprit de défaitiste. J'ai reçu en Jésus-Christ un esprit de victoire, un esprit de gloire. Maintenant, éternel Dieu, je lève la main droite parce que ta parole déclare que ta droite est puissante. Moi, ma droite, elle représente le symbole de mon obéissance. Éternel Dieu, maintenant, parce que j'ai compris à la lumière de ta parole que celui-là qui est dans la désobéissance, qui est dans la rébellion, qui combat charnellement, au lieu de combattre par la parole et par les œuvres spirituelles, selon le Saint-Esprit, c'est un combattant en vain. Mais moi, éternel Dieu, tu ne m'as pas appelé dans la défaite. Tu ne m'as pas appelé à te combattre, mais à combattre mon ennemi, Satan et ses œuvres. Éternel Dieu, je refuse. Si je te combattais sans m'en rendre compte, je refuse cela. Je renonce à cela. Au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, éternel Dieu, éternel Dieu, éternel Dieu, ce que tu as mis dans mon cœur. Maintenant, levez les deux mains. Ça, c'est quand on se donne entièrement. Si tu veux donner ton cœur entièrement à Christ, lève les deux mains. Posons des actes prophétiques. Dis Seigneur Jésus-Christ, que ma volonté, que ta volonté, que ta volonté soit ma volonté maintenant. J'accepte de faire ta volonté dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, j'ai compris, comme Jonas a compris, que là où je vais, là où je me cache, tes yeux sont là. Là où je cours, tes yeux sont là. Éternel, je ne peux pas me cacher devant toi. Mais maintenant, je lie mon cœur à ta décision. Au nom de Jésus-Christ. Ce que je veux te dire aujourd'hui, ça fait mal souvent quand on fait la volonté de Dieu, quand on accepte la volonté de Dieu. Mais quand ça fait mal, alléluia, c'est parce que le bien est devant. Alléluia. Je préfère que tu pleures aujourd'hui. C'est mieux que tu pleures aujourd'hui que de rentrer dans l'enfer. Alléluia. Pleure aujourd'hui et rentre maintenant dans la volonté de Dieu. Quelqu'un peut dire je saisis maintenant. Ah, écoute-moi très bien. Alléluia. Écoute-moi très bien. Écoute-moi. Alléluia. Pendant que tu es en train de saisir, c'est ce qui va arriver. Alléluia. Dis je saisis maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Je saisis maintenant. Comme Jonas a saisi la vision. Et il a accompli. Et l'Éternel Dieu a répondu favorablement. Je saisis au nom de Jésus-Christ. Je saisis au nom de Jésus-Christ de faire la volonté de Dieu. Je rentre dans la volonté de Dieu. Et j'accomplis la volonté de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas prendre ton offrande, t'as dit maintenant, et nous allons sceller cette parole. Sans parler, sans murmurer, amen. Ceux qui veulent donner, amen, s'il y a besoin d'enveloppe, tu lèves la main, on te donne. Je ne veux pas que quelqu'un entende parler. S'il vous plaît. Restons dans la présence de Dieu, alléluia. Restons dans la présence de Dieu. Là où tu es même, alléluia. Restons dans la présence de Dieu. Prends maintenant ton offrande, nous allons prier. Nous allons proclamer, amen. Nous allons proclamer ensemble, amen. Et sceller, alléluia, la volonté de Dieu. Il a dit dans sa parole, ma parole ne revient pas à moi sans avoir accompli son dessein. Alléluia. Amen. Nous voulons prendre nos offrandes maintenant. Et sceller maintenant, alléluia. Parce que tous, nous sommes concernés. Nous sommes concernés. Celui qui combat en vain, alléluia, il se met en dehors de la volonté de Dieu. Parce qu'il ne marche pas avec Jésus. Prions maintenant, prions. Prions, alléluia. Prends maintenant. Alléluia. Prions maintenant. Dis, je scelle maintenant la volonté de Dieu qui m'appartient au trône de sa grâce. Vas-y, prie maintenant. Prie maintenant, prie maintenant. Prie
maintenant. Dis Éternel, je scelle autour de ta grâce, ta volonté dont je suis d'accord aujourd'hui. Oui, maintenant j'accepte de faire ta volonté. J'accepte de faire ta volonté. Parce que j'accepte ta gloire. J'accepte ta gloire. J'accepte ta gloire. J'accepte la délivrance. J'accepte l'élévation que tu me donnes. Nom de Jésus. Prie maintenant, prie maintenant. Prie dans le nom de Jésus-Christ.